Comment ça va les amis? Bâti au XVIe siècle en s'inspirant d'un palais vénitien, il surplombe à ravir la rivière du Cher. Soyez les bienvenus au château de Chenonceau. Pour ce nouvel épisode hors piste, je suis content d'être ici pour la visite de ce premier château de la Loire. On va en visiter plusieurs les amis, enfin c'est prévu en tout cas. Et donc premier château qui est également très couramment surnommé le château des dames. C'est en effet à plusieurs grandes dames de l'histoire que l'on doit sa conception et sa préservation au fil des siècles. C'est déjà pour commencer à une maître d'ouvrage que l'on doit sa création. J'ai nommé Catherine Brissonnet, épouse d'un grand bourgeois de l'époque. Ah il est beau hein. Et puis vraiment on l'a posé vraiment au milieu de toute cette verdure et puis avec la rivière juste à côté, ça fait son effet, franchement. Sous François Ier, l'édifice deviendra propriété du royaume de France. Le fils de ce monarque, Henri II, décidera de l'offrir à sa maîtresse, la charmante Diane de Poitiers. Une autre dame, donc, à qui on devra, au passage, la création de merveilleux jardins. Mais à la mort de ce dernier monarque, sa femme, Catherine de Médicis, récupérera le château et apportera sa touche italienne à la réalisation de nouveaux travaux. Et c'est depuis ce petit cabinet vert, la couleur préférée de Catherine de Médicis, que celle-ci s'occupera des affaires du royaume. Ah, il y a pire comme cadre de travail, vous voyez, avec une petite vue sur la rivière. Et c'est d'ailleurs cette Catherine qui fera construire la galerie dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ah, l'époque révolutionnaire, nouvelle époque, nouvelle figure féminine les amis, avec Louise Dupin, grande figure du féminisme, alliée de Jean-Jacques Rousseau, qui, bien qu'octogénaire quand la révolution éclatera, fera preuve d'une grande ténacité pour préserver ce site exceptionnel. À savoir que cette dame possède toujours aujourd'hui son tombeau dans le parc du château. Les amis, je crois que j'ai trouvé la chambre de Catherine. Arrivé là dans une pièce contrastant avec le reste du château de par son ambiance austère et sombre, voilà la chambre de Louise de Lorraine, reine qui sera fortement endeuillée suite à l'assassinat de son époux, le roi Henri III. Et plus proche de nous, au XIXe siècle, ce sera au tour de Madame Pelouse, femme issue de la bourgeoisie industrielle, d'apporter sa pierre à la restauration et à l'embellissement de Chenonceau. Alors ici c'est très marrant parce qu'on a vraiment une odeur de chocolat. Et je pense, à moins que je me trompe, mais ça doit venir du paillage. Ça doit être du paillage en coque de cacao à mon avis.
Bon bah les amis, on comprend mieux maintenant hein, ce surnom de Château des Dames. Beaucoup de dames, hein, de grandes dames se sont succédées à travers l'histoire de ce château. Alors je sais pas vous, mais moi j'en ai vraiment pris plein les yeux aujourd'hui. Bravo hein, vraiment à toute l'équipe en charge de l'entretien du site. Je me dis que ça doit être pas mal de se faire un road trip spécial Château de la Loire. Vous savez, il y en a qui font ça, ils les enchaînent un par un chaque jour comme ça. Bon, dans le cadre de la Perfect Aventure, j'en ai prévu 3. Voilà, et le prochain, c'est demain. Et à cette occasion, j'espère que vous aimez bouger les amis. Direction demain, le château qui danse. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça à vos côtés. En attendant, gros bisous les amis.